Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer où trouver des informations sur une entreprise. Alors, à quoi ça sert de trouver des informations sur une entreprise? Ça sert au moins à deux choses très importantes. Premièrement, à répondre à la question: que savez-vous de notre entreprise? Donc ça, c'est vraiment une question classique d'entretien et il faut pouvoir argumenter là-dessus, il faut pouvoir alimenter votre réponse à cette question. Pourquoi? Tout simplement pour montrer que vous êtes renseigné sur l'entreprise et donc que vous avez un intérêt vraiment pour cette entreprise pour laquelle vous avez candidaté. Et puis, au-delà de ça, avant même de penser à l'entretien, eh bien, vous renseigner sur une entreprise, ça vous permet, vous déjà en tant que candidat, de savoir si cette entreprise vraiment, elle vous intéresse. Si vraiment vous êtes à la recherche d'une entreprise qui vous correspond, qui a certains aspects en particulier, peut-être certaines valeurs, peut-être voilà, certains développements de produits, de services, peut-être certaines perspectives, eh bien justement, trouver ces informations vous permettra de savoir si cette entreprise est en adéquation avec véritablement ce que vous recherchez dans votre recherche d'emploi et pour votre futur professionnel. Alors maintenant, où trouver les informations sur une entreprise? Moi, je vais vous indiquer 7 sources d'informations qui vont vous permettre d'en savoir plus sur une entreprise. Alors, je sais que le premier réflexe, bien souvent, c'est de vous diriger sur le site internet de l'entreprise. Et c'est une très bonne chose parce que ça foisonne d'informations sur une entreprise. Mais de une, il n'y a pas forcément tout sur le site internet d'une entreprise. Et de deux, eh bien, il y a des entreprises qui n'ont pas de site internet. Donc voilà, c'est important d'avoir d'autres idées, d'autres pistes pour aller à la recherche des informations sur une entreprise. Alors, la première source d'information que je vous conseille pour en savoir plus sur une entreprise, c'est d'aller voir sur les réseaux sociaux professionnels. Bien évidemment que je pense en premier lieu à LinkedIn, il y a également Viadeo et sur ces deux réseaux sociaux professionnels, il y a tout un tas d'entreprises qui ont créé une page entreprise dédiée à l'actualité et à la vie de l'entreprise. Ce sont des pages entreprises que vous pouvez suivre comme ça, eh bien, dès qu'il y a une nouvelle information, une nouvelle actualité sur l'entreprise, vous en serez informé, vous en serez notifié. Et puis, c'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir trouver tout un tas d'informations professionnelles et les plus actuelles possibles sur l'entreprise. Donc, c'est une première source d'information qui est très intéressante. On reste dans les réseaux sociaux professionnels pour la deuxième source d'information parce qu'au-delà des pages d'entreprise, il y a également finalement tous les membres des entreprises qui font partie, qui sont sur les réseaux sociaux professionnels, tous les salariés, les dirigeants et qui donc donnent de l'information également sur l'entreprise, que ce soit sur des événements qu'ils sont en train de mener dans l'entreprise, que ce soit sur du recrutement d'ailleurs dans l'entreprise, que ce soit sur peut-être une actualité qu'a eu l'entreprise. Donc vraiment au-delà de la page entreprise qui va être plutôt alimentée par la personne chargée de la communication dans l'entreprise, il y a toutes les informations supplémentaires qui là sont finalement diffusées par les salariés de l'entreprise eux-mêmes. Donc ce sont vraiment des informations au plus près du terrain et au plus près de la vie de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi comme source d'information. Ensuite, troisième source d'information, je vous en parlais en début de cette vidéo, eh bien c'est bien évidemment le site internet de l'entreprise, puisque là en plus ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sera segmenté en différentes catégories, sur peut-être l'histoire de l'entreprise, sur peut-être les projets de l'entreprise, sur peut-être l'équipe de l'entreprise, les événements à venir, et vraiment là encore c'est une source d'information qui est vaste, qui est variée et qui est très intéressante. Et c'est vrai qu'il y a des entreprises qui n'ont pas de site internet parce qu'un site internet, ça a un coût. Mais du coup, ce que font vraiment de plus en plus d'entreprises, c'est pour finalement avoir une visibilité sur internet à moindre coût, c'est qu'elles créent une page Facebook où là, effectivement, il y a aussi de l'information. Alors, finalement, c'est un peu à double tranchant quand même parce qu'il y a des pages Facebook qui sont bien alimentées, d'autres qui le sont très peu. Finalement, c'est juste pour avoir une vitrine de l'entreprise. En tous les cas, ça reste une source d'information et toutes les sources d'information sont à exploiter parce qu'elles peuvent venir vous apporter bien des infos en plus, des infos complémentaires et tout ça mis ensemble, ça peut vraiment vous donner une super visibilité sur l'entreprise et plein d'informations
finalement en plus de ce que vous auriez trouvé si vous n'étiez allé que sur le site internet de l'entreprise. Ensuite, quatrième source d'information que je vous conseille et que je trouve vraiment très intéressante pour finalement avoir des infos que tous les candidats ne vont pas trouver sur une entreprise, c'est finalement une partie d'Indeed qui vous propose d'avoir accès à des avis qui ont été laissés sur les entreprises. Mais c'est pas juste des personnes qui ont laissé leurs commentaires comme on le voit sur les avis par exemple des restaurants ou autres. Là, c'est vraiment, vous avez accès à un à propos, donc des informations sur l'entreprise. Vous avez accès à finalement des infos sur pourquoi postuler dans cette entreprise, c'est-à-dire des gens qui expliquent pourquoi ils ont postulé dans cette entreprise, à des avis bien évidemment de personnes qui ont travaillé dans l'entreprise, également à des infos sur le salaire, les salaires qui sont pratiqués dans l'entreprise. Il y a également des personnes qui ont laissé des questions par rapport à l'entreprise et bien, en fonction aussi des personnes qui vont alimenter tout ça, il y aura des réponses. Et puis, ce qui est génial, je trouve, quand c'est alimenté, alors bien sûr, ça ne l'est pas toujours parce qu'il faut que des gens laissent des infos là-dessus, mais il y a parfois des infos sur les entretiens d'embauche, des personnes qui expliquent comment se sont passés leurs entretiens d'embauche dans ces entreprises. Donc c'est génial. Pour ça, il y a un lien. Moi, je vais vous mettre le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et puis, vous aurez juste, en allant sur ce lien, qu'à mettre le nom de l'entreprise qui vous intéresse et vous aurez accès à ces différentes catégories. La propos, les avis, les salaires, l'entretien d'embauche, les questions, les réponses. Il y a même d'autres choses encore, vous irez voir. Mais juste, attention, déjà, ce sont des gens comme vous et moi qui vont alimenter, qui vont donner de l'info sur les entreprises. Donc, ça reste les avis de ces personnes-là, donc c'est aussi à vous de vous faire votre propre avis, mais ça peut vous donner quand même une tendance. Si par exemple vous voyez plein d'avis positifs sur une entreprise, forcément que c'est engageant. Si à l'inverse vous voyez plein d'avis négatifs, ça vous donne une idée de ce que les gens ont pensé, mais encore une fois, allez vous faire votre propre avis. Néanmoins, ça reste une source d'information dans laquelle vous pouvez trouver des informations que vous ne trouveriez pas dans les autres sources d'informations. Donc encore une fois, l'idée c'est d'avoir plein de sources d'informations qui vont être complémentaires. Ensuite, j'en arrive à la cinquième source d'information que je vous conseille, c'est la presse. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas d'entreprises qui essayent de développer leur visibilité et qui ont régulièrement des passages dans la presse, notamment la presse écrite ou la presse radio ou la presse télé. Et donc, ça vous donne des indications sur des infos précises sur ces entreprises. Ça peut être des événements auxquels elles ont participé, encore une fois, peut-être des événements qu'elles ont mis en place, des projets, des actualités. Et ça reste intéressant parce que encore une fois, tout ça c'est complémentaire, ce que je vous dis là, toutes ces infos que vous allez trouver. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec toutes ces infos que vous aurez, eh bien, ça va transparaître dans les réponses que vous allez apporter au recruteur. Et le recruteur, il sait bien les infos qui sont faciles à trouver et les autres qui sont finalement moins visibles. Et donc, si vous, dans vos réponses, vous parlez de choses que vous avez trouvées sur ces différentes sources d'informations, le recruteur tout de suite, il va percevoir que vous vous êtes renseigné, que vous avez creusé, que vous avez vraiment essayé de chercher et donc que vous vous êtes intéressé particulièrement à l'entreprise. Donc là encore, ça va dénoter non seulement votre intérêt, mais également votre motivation à vous investir et à intégrer l'entreprise. J'en arrive à la sixième source d'information qui peut sembler évidente, c'est les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, par exemple, vous allez sur Google, sur Lilo ou autre, et vous allez taper le nom de l'entreprise, et là, vous allez trouver tout un tas de sources d'informations différentes. Alors, c'est bien parce que ça vous donne accès à plein de choses. L'inconvénient, c'est que plus il y a de choses, plus c'est compliqué de s'y retrouver. Mais en tous les cas, vous pouvez avoir accès à plein d'informations sur l'entreprise et encore une fois à des avis qui ont été laissés sur l'entreprise. Donc là encore, ça va vous donner une tendance de finalement l'image aussi que renvoie l'entreprise, que ce soit au grand public ou que ce soit à ses équipes, à ses salariés. Donc ça reste une info intéressante déjà pour vous. Comme je vous le disais, toutes ces infos, elles sont à la fois intéressantes pour vous, pour être sûr finalement d'aller vers cette candidature et puis après pour l'entretien d'embauche pour montrer que vous vous êtes bien renseigné. Et puis j'en arrive à la dernière source d'information auquel finalement très peu de candidats pensent mais qui est de plus en plus utilisée par les entreprises, eh bien c'est YouTube. Il y a de plus en plus d'entreprises qui utilisent ce canal de communication pour diffuser de l'information. Pourquoi? Parce que la vidéo, c'est de plus en plus répandu, c'est de plus en plus utilisé et donc les entreprises savent qu'elles vont toucher
un plus vaste public encore si elles utilisent la vidéo plutôt que de passer uniquement par du texte sur le site internet, sur les réseaux sociaux ou toutes les sources d'informations que je vous ai communiquées. Donc allez voir sur YouTube, juste mettez le nom de l'entreprise et voyez ce qui ressort et justement vous aurez encore des infos supplémentaires sur l'entreprise. Voilà donc pour ces 7 sources d'informations qui vont vraiment vous permettre d'en savoir beaucoup plus sur l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles vous avez prévu de postuler. J'en ai fini pour cette vidéo, mais bien sûr, si vous voulez plus d'informations, que ce soit sur les questions d'entretien, que ce soit sur vos candidatures, bien évidemment que vous aurez tellement d'informations sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai énormément de vidéos, mais il y a aussi mon site internet sefairerecruter.fr où vous trouverez beaucoup d'infos et sur lequel je mets très régulièrement en fait de nouveaux articles pour vous donner des infos sur tout un tas de sujets en lien avec la recherche d'emploi. Voilà, donc moi je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.